Et le jour où il a un problème ici, et que les personnes hey, je vais vous attaquer. Ce jour-là, quand je vous vois, c'est que je ne le souhaite pas pour lui, hein, mais c'est ce que je disais au temps d'Alpha. Je dis les premiers prix, on va payer le jour où le pouvoir va basculer ici. Les premières victimes, c'est nous. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos, je dis, je veux voir le président Alpha Condé, un jour il n'est pas président, il est vivant. Et il va comprendre l'amour qu'on a pour lui. On ne l'a pas aimé pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Et on a démontré ça par A plus B ici. On a démontré ça ici. Je serai toujours reconnaissante envers le papa Alpha Condé. La dernière fois qu'on a parlé ici, moi je ne mange pas, je lui dis la vérité. Ce que les gens n'osent pas là, moi je l'ai toujours dit et je vais toujours lui dire la vérité. On s'est discuté et puis voilà, il m'a raccroché comme toujours. Mais on est là, ceux qui doutaient de nous là, ceux qui nous traitaient de malhonnêtes, d'espions là, ceux qui ont refusé qu'on a nos cartes là pour aller assister à l'investiture, ils sont où? Depuis le 5, la veille 8, ils sont allés. C'est dommage quand même. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être avec toi quand tout est bon. Et demain, ça ne va pas. Je suis fière de moi. Parce que quand d'ailleurs, moi, est-ce que Mamadi, le président, a besoin? Est-ce que le Mamadi, actuellement, le président, le général, est-ce que là où il est là, il a vraiment besoin de certains trucs? C'est pas actuellement est-ce qu'il a besoin de soutenance, genre. Il a l'argent, il est militaire, il a le pouvoir, il est président, il a l'or, il a les diamants. Pour le moment, même si voilà, dans sa tête, il n'est pas tranquille. Mais si demain tout ne va pas bien là, c'est là il a besoin de vous. Comme Moussa Dadis aujourd'hui. Comme Dadis aujourd'hui, il y a eu des gens ici qui ont dit Dadis sous la mort. Ils sont où? Vous aimez la personne. Vous n'aimez pas les gens. Vous aimez votre intérêt personnel. Vous venez faire de la démagogie. Soutenir pour gagner pour vous. Et dans la vie là, les personnes, moi je vais vous conseiller. Ça je vous dis. Pour être ami avec une personne, regardez ses amis d'hier, comment il s'est comporté, leur fin. Est-ce que la personne a été loyale avec les gens d'hier? Quelqu'un qui n'a pas été loyal avec ses amis, ses connaissances, ses collaborateurs d'hier, cette personne ne sera jamais loyale avec toi. C'est que c'est son intérêt qui suit. Et évitez les gens qui sont pour leur intérêt personnel. On est des humains. On a besoin de... À un moment donné, on a besoin... Quand on a des problèmes, on a... C'est comme maintenant, là. Il y a actuellement, là... Je sais, peu de gens. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a peu de gens. Tous les jours que Dieu fait, on m'écrit. On me laisse des messages. Tu as les nouvelles d'Ousmane et tout. Yes. Il y a des gens, jamais. Des gens à qui on a tout donné, j'ai aidé. Mon messenger ne sonne pas. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ah, il n'est plus du RPG, ils ont perdu le pouvoir. Sinon, moi, mon messenger, ça sonnait tellement. Mon messenger ne sonne pas. Le jour où j'ai demandé pardon, j'ai reçu des appels sur le messenger. Parce qu'ils se sont dit, ah, peut-être elle va aller vers le CNRD, peut-être elle sera là. Et quand elle est là, voilà, là, elle est avec le pouvoir, elle peut gagner. Et comme ça, quand j'ai vu, j'ai ri d'abord. Pourtant, il y a des gens, là, je ne suis pas avec le pouvoir, mais il y a des problèmes. S'ils ont des petits problèmes, je peux résoudre et tout. J'ai cette chance. J'ai pu garder les personnes. Je protège aussi les gens. Il y a des autorités en Guinée, quand j'ai besoin de quelque chose avec eux, ils le font dans la plus grande discrétion. Parce qu'ils savent que ouais, j'ai été là pour eux à un moment donné. Et je ne suis pas quelqu'un qui va aller les vendre, aller les sacrifier, non. Il y a des gens, moi-même, je ne veux même pas que les gens sachent qu'on se connaît, que je les reconnais, que je suis en contact avec eux pour ne pas qu'ils aient des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tant que les gens ne me voient pas avec Mamadi Doumbouya en personne, photo là, ils auront peur même de me dire bonjour, de m'approcher. Ou quand je suis là-bas, ils vont même s'éloigner. Il ne faut pas que le président voie ça. Après, on va perdre notre poste de... C'est triste.
Il y a des gens avec qui j'ai fait des campagnes, des gens à qui j'ai donné des voitures, des gens à qui j'ai donné de l'argent, des gens à qui j'étais là. Des gens où je suis allé voir le président, il a décaissé, il a donné de l'argent, il a donné des voitures, il a donné les habits, il les a soutenus. Ils sont aujourd'hui responsables, ils sont bien placés dans le CNRD. Il y a même un, il est à la présidence, il est tellement proche. Un jour, avant ça, je l'ai écrit, quand il m'a dit, ah, tu vas soutenir le... Je dis, écoute, cherche à voir tes grands là-bas. Tu leur dis d'enlever ma condamnation. Je dis, moi, je suis une personne, je ne suis pas comme les autres. Moi, la force ne peut pas m'avoir. On ne peut pas m'intimider. Le jour où la force va me... En fait, le jour où quelqu'un qui se croit fort me fait peur, ce jour-là, Dieu sera fâché contre moi. Je dis, moi, je sais, Dieu sait que je n'ai peur que de lui. Je respecte les gens, je les considère. Quand tu me considères, je te respecte. Quand je t'aime, je fais l'impossible pour toi. Par amour, par la considération, je fais des choses, mais pas par peur. Je n'ai peur que de Dieu. Allah, il est l'unique. Il n'y a pas plus fort que Dieu. On est tous appelés à mourir. Si les choses ne passent pas autrement, ça va passer autrement. Tu te crois fort, c'est quand tu es en vie. Quand tu vas mourir tout à l'heure, là. En fait, ton nom, là. Ton nom, là. Ton nom. On ne va même plus t'appeler par ton nom. C'est fini. On dit le corps. Tellement que l'être humain, faisons du bien. Et avec tout ça là, tu sais comme ce que disait mon père, père son âme, il me dit les gens se battent pour la vie là. Tu te bats pour gagner de l'argent, tu te bats pour l'or, tu te bats pour le pouvoir, tu te bats pour tout ça là. Et quand tu vas avoir tout ça là, tu oublies Dieu qui t'a créé là. Avec tout ça là, est-ce tout ce que tu vas gagner le jour où tu vas mourir là, est-ce que tu sais tu n'iras avec rien de tout ça là? Même quand tu vas aller à la Mecque là, couronne de Mecque là, tu n'iras pas avec ça chez Dieu. C'est quand tu récites le Coran et que tu as le Coran, tu maîtrises le Coran. C'est couronne de ça, c'est avec ça tu vas aller. À part ça, tu n'iras avec rien. Il m'a dit, tu as une fois vu quelqu'un qui a été enterré avec sa maison, ou ses 4x4, ou c'est l'or, ou c'est diamant? Je dis non. Il dit, ce qui accompagne un être humain, c'est 3 choses. Sa foi, ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Alors, la vie là, elle est éphémère. Ce qui n'a pas laissé le prophète Mohammed, paix salut sur lui, qui n'a pas laissé les autres, essaye d'imiter le prophète. Il faut être comme, voilà, fais du bien, fais ce que le prophète t'a fait. Même ceux qui t'ont fait du mal, fais du bien pour eux. C'est la seule chose. Prie, lis le Coran, il faut égrener. Bats-toi pour ton domaine. Il faut t'investir pour Dieu et le prophète Mohammed. C'est seulement ça qui peut t'aider demain. Parce que tu te bats pour quelque chose ici, tu as tout. Après tout ça là, c'est fini. Tu n'iras avec rien. Tu n'iras pas avec l'argent, tu n'iras pas avec l'or, tu n'iras avec rien, absolument rien. À part la foi. Oui, tes bonnes et mauvaises actions. Donc c'est ça. Alors quand tu penses à ça, c'est pourquoi moi deux fois je me dis, écoute, c'est vrai, c'est comme le cas d'Ousmane. Quand je vous dis que j'ai pas mal, quand je vous dis que mon cœur ne me fait pas mal, quand je vous dis que je suis bien, je vous ai menti. Mais après, quand je réfléchis, je suis fâchée, j'ai envie de faire certaines choses. J'ai peur même de prendre ma voiture, aller rentrer quelque part, ou après je pense à mes enfants. Après je me dis, mais attends Fatou, tu n'es pas croyante? Moi seule je me dis ça. Je dis, mais tu es croyante. Tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que Dieu est en train de le protéger d'autres choses. Et là où il est là, c'est parce que Dieu a décidé. Dieu a décidé qu'il soit dans les mains des personnes avec qui il est. Le jour où Dieu va décider la liberté de Ousmane,
même si c'est quoi, il sera libre. Et tant que, hein, comme dit les sous, tant que Ousmane Khargena donne là où il est là, tant que hein, Ousmane Khargena mène, Amoukel m'amène. Tant que Dieu a dit que non, là d'abord, en fait, tu as un bon temps ici, tu es là. C'est là que tu vas dormir, c'est là que tu vas manger, ou la souffrance qu'il est en train de subir, je ne sais quoi. S'il est le mal, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc après, je me dis, mais attends, donne à Dieu, tu prends, tu remets à Allah. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui sont contents, qui se moquent que tout. Qui disent, voilà, c'est bien fait, Dieu merci. Il y a des gens qui font l'abus du pouvoir sur vous. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu réserve pour vous demain? Donc après, je suis soulagée. Alors, c'est tellement triste et dommage de voir les gens. Anyway, j'accepte la décision de Dieu. Miel n'est pas libre. En fait, comment il va être libre même? S'il était condamné, comme dit ma mère, c'est ça, ma maman dit, tu sais, s'il est en prison, il est condamné à 5 ans, 10 ans, on sait, après 10 ans, on peut le revoir. Mais il est où? Vivant, pas vivant, on ne sait pas. Mon général, avec la force, oui, avec la transition, vous pouvez faire la force. Moi, si moi j'allais être votre conseillère, vous allez diriger le pays pendant 40 ans avec la paix. Parce que c'est tellement simple de diriger ce pays. Les personnes qui vont d'abord, vous n'interdisez pas les manifestations, vous autorisez les manifestations. Et toute personne qui veut manifester, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de responsabiliser la personne. Vous voulez manifester? D'accord. De quel point à quel point? D'accord. De tel point à tel point. Ok, on vous autorise. Mais la responsabilité vous revient. Quand il y a un mort, c'est vous les responsables. Quand il y a des choses gâtées, brûlées, c'est vous les responsables. Parce que là, vous avez appelé à une manifestation, n'est-ce pas? Oui. La manifestation, si les gens là gagnent de l'argent, c'est grâce à vous, non? Vous qui avez appelé les manifestations là. Les manifestants, quand ils vont sortir tout à l'heure, on distribue de l'argent, ils ont l'argent là. C'est grâce à qui ils ont eu l'argent. C'est grâce à vous, les personnes qui ont appelé à manifester, non? Oui. Alors aussi, si les personnes là sortent pour manifester et qu'ils arrivent à perdre aussi leur vie, c'est vous les responsables aussi. C'est tellement simple. En fait, moi, la force ne sert à rien. Vous pensez que oui, ils vont manifester. Il y a les casses de voitures. Vous dites aux populations, les personnes qui seront victimes de quoi que ce soit, quand tu sors, on a cassé ta voiture. Quand il y a en fait, tu es victime de cette manifestation, allez-y dans votre commune. Vous allez vous faire recenser les pertes que vous avez eues. Maintenant, comme nous, on connaît les personnes responsables qui ont appelé à manifester, ils vont venir répondre. Oui, parce que je dis la vérité. Malheureusement, tu es abonné à moi et puis voilà, je t'ai bloqué. Est-ce que vous avez compris? C'est aussi simple. Matam, vous voulez manifester, ok. Commune de Matam, vous manifestez, ok. De Matoto à tel endroit. Il y a casse de voiture, il y a quoi que ce soit. Allez-y dans votre commune, vous allez recenser ce que vous avez perdu. Ceux qui sont venus nous demander à manifester, à avoir l'autorisation, parce que ça c'est normal. Même ici aux États-Unis, partout dans le monde, tu demandes l'autorisation pour manifester. Tu ne peux pas te lever un beau jour comme ça, non, il faut que tu demandes. Et sur cette manifestation, vous n'envoyez ni de gendarmes, ni de policiers, ni de militaires. Vous allez juste venir vous arrêter à l'endroit où eux, ils doivent se limiter là. Il n'y a pas de passage. On vous autorise jusque là. Venez et puis voilà, vous barrez.
toute conséquence là, vous répondez. Après, ils vont répondre à la justice. Et la justice les charge, les condamne. Vous pensez que demain, une autre personne va... Mais vous ne pouvez pas continuer. C'est la dictature, cette force ne peut pas. Mon général, ceux qui pensent qu'avec la force là, vous n'êtes plus en transition. Vous voulez être président, vous voulez continuer. Malheureusement, je sais que si ça tourne mal là, vous serez dessus des personnes qui vous ont poussé là. Et Allah, vous me faites pitié. Sinon, moi, à votre place, sincèrement, j'allais organiser les élections. Voir quelqu'un sur qui j'ai confiance qui va me protéger. Et je vais prendre mes enfants, ma famille, mon argent et partir. Comme ce que le président sénégalais a fait là. Macky Sall ne voulait pas, mais après il a réfléchi, il a compris. Il a convoqué les gens là. Il a négocié avec les gens, les Diomaye et les Sonko là. Il a vu qu'il n'a pas de choix en fait. Il n'y a pas de choix. Il faut qu'il va là. Après, vous avez vu ce jour-là, tout doucement, Macky est monté, il s'est fait des accolades avec Diomaye. Il est monté dans l'avion, il est parti. Il est parti. Donc, si vous voulez continuer, si vous voulez rester au pouvoir, ça c'est votre choix. Parce que quelle qu'en soit la volonté des gens qui veulent vous accompagner, là, c'est si vous voulez, mon général. Si réellement c'est ça votre vœu, vous voulez rester pour des raisons personnelles, parce que peut-être vous avez peur ou parce que je ne sais quoi. C'est votre choix. Mais c'est pas comme ça. Intimider les gens. Non. Prendre toutes les personnes, leur faire porter disparu, ça enlève les phoniqués, les etc. là. Vous pouvez voir les gens là. Vous-même, mon général, rencontrer Foniké Bullo, parler avec lui. S'asseoir à table, parler, discuter. Habib, la même chose. Et laisser, en fait, hey, la parole ne peut pas, c'est pas la parole qui a enlevé Alpha Condé. Le président le plus insulté, le plus attaqué, c'était Alpha Condé. Mais ça n'a pas enlevé Alpha de son pouvoir. C'est vous qui avez enlevé Alpha. Vous êtes allé avec vos armes, vous avez pris Alpha Condé. Donc là où vous êtes aujourd'hui, là, la seule chose, en fait, peut-être que c'est les personnes avec qui vous êtes là-bas. Il n'y a qu'un d'entre vous là-bas qui peut aussi dire que non, on est fatigué ou voilà, je ne sais pas comment vous allez partir. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Mais ce n'est pas les attaques des gens sur les réseaux qui va vous enlever. Ce n'est pas la parole des gens qui va vous enlever. Et quand vous partez prendre le pouvoir là, vous n'avez pas besoin de ces soutiens démagogie là. Les démagogues là, tout le monde dormait. Quand vous vous êtes levé à 5 h à Forcaria pour venir arriver à 8 h sur le pont 8 novembre, allez trouver Alpha Condé, le prendre. Ce jour-là, si le coup ratait, monsieur le président, mon général, je sais que ce qu'on allait faire de vous, c'était fini même. Là, vous n'étiez plus là. Toutes les démagogies là, ils n'étaient pas là-bas. Les démagogues là, personne n'était là-bas. Vous étiez qu'avec vos hommes de force spéciale ce jour-là. Et peut-être quelques-uns, pas plus de 10 personnes qui ne sont pas dans l'armée ou qui ne sont pas, en tout cas, vos hommes de confiance, des gens qui vous ont soutenu directement ou indirectement, peut-être ils ne sont pas plus de 10 personnes. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont là pour leur intérêt personnel. C'est des démagogues, ils ont peur de leur tête, ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur d'être, je ne sais pas, enlevés. Je sais ce que je suis en train de dire ici, les gens n'aiment même pas ça. Ils vont dire, ah tu vois, non, et c'est la vérité. Il faut dire la vérité aux personnes que tu aimes. Parce que je sais, demain, quand ça ne va pas là, ils ne seront pas là. Et quand moi, je vais dire que je suis là, même si tout va mal là, d'ailleurs, c'est en ce moment que je vais être là. Parce que je sais, c'est en ce moment que vous avez besoin des gens. Et il y a des personnes, on ne doit pas les faire du mal. Surtout nous, les Ngéleux. Toutes les personnes qui nous ont fait du mal, Dieu les a payées et aussi on a vu. Mais Charles White, l'exemple a été là. Moi, je n'ai jamais parlé avec Charles White dans le passé. Je l'ai soutenu. Vu la personne à qui il a fait mal, Ousmane, il dit Ousmane le dit, pardonne. Ils étaient amis. Mais je suis sortie, je l'ai soutenu. Sidi Suleiman Ndiaye, c'est lui qui avait amené la plainte et le mandat
à l'aéroport. Quand après il a fini, c'est lui qui a pris Nielo, il l'a mis dans la voiture. Ils sont venus à Bestia. Après quelques jours, on lui a enlevé. Charles White, la même chose. Seloudal, avec tout ce qu'on a eu aujourd'hui, Nielo est allé en prison, il est sorti. Il rentre aujourd'hui en Guinée, il va aller à la maison centrale. Il n'y a même pas de discussion. Façon dont j'ai fui, je suis sorti, c'est comme ça, il est sorti. Il n'est pas sorti par l'aéroport. Aujourd'hui, rentrer en Guinée, c'est des problèmes. Moi, je peux aller en Guinée, hein. Peut-être c'est de me tuer. On me tue et puis c'est fini. Mais la prison, voilà. On me tue parce que moi, je sais, ce n'est même pas la prison que je vais faire. À cause des gens qui ont de la haine. Alors, si vous voulez continuer, changer cette stratégie, le méthode là, les démagogues qui sont là, et général Mamadi, c'est des démagogues, beaucoup d'entre eux, c'est des démagogues. Ils sauvent leur poste, leur place, leur argent, etc., etc. Ce pas des gens sincères. C'est les mêmes personnes. On était là, on se connaît. Monsieur, mon général, qu'Allah vous protège. Qu'Allah, moi, la prière que je vais faire pour vous, les personnes qui vous entourent, qui font semblant de vous aimer, qu'Allah vous montre leur vrai visage. Ceux qui sont avec vous dans l'intention de faire du mal aux autres, de vous faire mal, et en faisant du mal aux autres pour vous affecter, ceux qui sont avec vous et qui ne sont pas sincères, mon général, qu'Allah ouvre vos yeux sur ces personnes-là, qu'Allah vous les montre clairement. Les gens qui vous entourent aujourd'hui, qui ne vous aiment pas, qu'Allah les éloigne. Ce n'est pas le nombre de personnes qui est important. On peut avoir peu de gens, mais quand ils sont sincères, c'est le plus important. Malgré on ne peut pas conseiller un président de la République, on ne peut pas conseiller un nouveau marié, on ne peut pas conseiller un riche. Quand tu parles, c'est que tes paroles, voilà. Mais c'était ça. Alors, général, mon général, dites à Bala de libérer Ousmane, c'est lui qui détient Ousmane. Et si vous voulez si vous voulez continuer, changer cette méthode-là, là vous n'êtes plus en transition. Et quand vous êtes en transition, vous dites que c'est militaire, on fait la force. Là, non. Quand on veut faire la politique, on devient politicien. Merci. Maintenant, pas comme ça, laissez-le. Moi, je le soutiens. Il a raison. Moi, je suis fière de moi. Je suis fière de nous, les Niéleux. Parce que nous, les Niéleux, aujourd'hui, c'est nous qui avons montré aux gens que... Parce qu'à un moment, il y a certaines peuls qui pensent que quand on est peul, en fait, on doit quelque chose à Seloudal et à l'IFDG. Donc, c'est dommage. Alors, nous, on est venu montrer aux gens que ça, c'est pas ça. La politique n'est pas une religion. Selou n'est pas un prophète. Tu es avec lui quand ça va, quand ça te va, quand tu es convaincu et tout. Mais c'est dommage que quand les gens ne sont plus avec Selou, ils sont insultés, ils sont humiliés. Nous sommes les premières victimes de l'IFDG. Bon, pas premier à Stade-Foulaye, deuxième. Baouri a été le premier victime. Quand on l'attaquait, on l'insultait ici. Mais ce qui fait mal, moi par exemple, vous m'avez insulté à cause de Alpha Condé, ou bien. Mais est-ce que vous savez, Seloudal et Alpha, ils sont comme ça. Wallahi, billahi, tallahi. Seul et Alpha, ils se parlent. Ils sont devenus proches, ils sont devenus amis. Seul n'ose juste pas venir assumer ça devant vous ici. Parce qu'il sait après c'est pour dire quoi. Mais Seul et Alpha Condé, c'est des amis. Wallahi, billahi, tallahi. Ils se parlent entre eux. Quand il y a eu l'intelligence artificielle ici, c'est Alpha Condé qui consolait Seloudal. C'était lui, celui qui consolait, c'est lui. Maintenant, vous continuez pourquoi? Aujourd'hui, le RPG et l'IFDG, vous dites que vous êtes comme ça. Et si demain, CNRD, IFDG, RPG va au pouvoir et aux élections, CNRD votera RPG parce que ce sont des RPGistes. Oui, n'importe quoi, parce que c'est ce que vous suivez. Tant qu'on ne vous envoie pas l'enregistrement de Selou et Alpha, vous n'allez pas croire. Voilà. Donc, je te dis, toi, Abdoul, c'est ce qui vous suit, parce que vous, là, hein, je ne sais même pas.
Comme vous, tant que moi je n'ai jamais vu le prophète Mohamed, paix aller sur lui. Mais je crois. Mais vous, IFD, vous là, comme Abdoulka, tu as dit n'importe quoi là, parce que ça, vous ne voulez pas entendre dire que Cellou Dalein et Alpha Condé, ils sont comme ça. Vous ne voulez pas entendre ça. C'est quand vous allez voir des enregistrements et vous allez venir parler ici. Alors ils sont comme ça. Donc vous ne devez pas attaquer X ou Y parce qu'il est du CNRD ou parce que la personne... Vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas attaquer Païkounsare. Aujourd'hui, si on vous donne le pouvoir de finir avec les gens, les premières personnes que vous allez finir avec là, c'est Alpha Condé et nous les RPGistes. C'est de nous, vous allez finir avec notre vie. N'est-ce pas? Parce que vous avez une haine contre nous. Mais malheureusement, votre leader, Cellou sait que je ne m'aime pas, je n'ai rien contre Cellou Dalein. Mais c'est la vérité que je suis en train de dire. Alpha Condé sait ce que je suis en train de dire. Papa, il est là. Et je vous ai dit depuis, quand Alpha était, est-ce que je n'étais pas la première personne à sortir vous dire qu'Alpha va parler? J'étais la première personne qui était sortie vous dire ici, Alpha, il va bien, tout va bien, il se porte bien. Et je vous ai dit, il va parler. Ou bien, il n'a pas parlé. Il parle d'ailleurs, il continue de parler. Alors Alpha et Cellou sont en contact. Donc je sais pas, je ne vois pas le mal. Si Païkounsare et Mamadi sont ensemble, pourquoi vous voyez le mal? Si Païkounsare dit qu'il est avec le général, vous voyez le mal où? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'RPGistes qui soutiennent Mamadi. Ils ne soutiennent pas Mamadi parce qu'il est Mamadi. Hein? Ils soutiennent Mamadi parce que les RPG Alpha et Cellou sont comme ça. Il y a des RPGistes qui ne vont jamais pardonner l'IFDG parce que ce que l'IFDG les a fait. Hein? Comme c'est à certains IFDGistes qui ne pardonnera jamais le RPG. On sait que l'union là, c'est du fake. Voilà, c'est du fake. Et l'avantage de l'union là, c'est nous, les RPGistes. On est avec l'IFDG, on fait de vous l'échelle. Quand on va voir la route aussi, on vous dépose et puis on continue notre chemin. C'est ça la vérité. Donc beaucoup de RPGistes sont avec l'IFDG, avec Mamadi, parce que tout simplement, ils se disent quoi? Ils ne vont jamais pardonner ce que Cellou les ont fait subir. Donc ils préfèrent Mamadi. Voilà. Sinon, ils aiment trop Alpha Condé. Il y a aussi certains IFDGistes comme Gongore qui dit quoi? Que de fait que IFDG... Damaro, je suis en live. C'est mon bébé Ansu qui m'appelle comme ça. Hein, je suis en live. Donc, si vous voyez comme les Gongore là, les Gongore aujourd'hui, hein, Ansou? Je m'appelle? Tu veux que je te prends? Désolé. Non, c'est pas grave, je vais même couper, on va parler. Je coupe là, je te rappelle. Mon bébé. Mon amour. Donc c'est ça la famille. À un moment donné, rien n'est éternel. Et puis, Dieu, il est grand. Il est grandeur. La force là, c'est Allah. Voilà. Gongore, il est du CNRD. Tu vois ce qu'il fait aujourd'hui, les publications qu'il fait et tout. J'ai pas besoin de vous dire... Païkounsare est ministre de la jeunesse. Il ne peut pas être ministre, il peut être député parce que les députés, il y a les députés analphabètes. À l'Assemblée, on peut avoir des analphabètes. Païkounsare peut être député, mais il ne peut pas être ministre. Il n'a pas de diplôme quand même. Il ne faut pas se foutre de nous. Moi, il a tout mon soutien. Il a tout mon soutien. Vous ne devez pas l'attaquer, vous ne devez pas l'insulter. Ce n'est pas normal que vous l'attaquez, ce n'est pas normal que vous l'insultez. Vous qui insultez Païkounsare aujourd'hui, vous n'allez jamais aimer Cellou plus que Païkounsare. Païkounsare a fait, et puis il avait prévenu. Analphabète, les députés analphabètes, ouais, on peut mettre un vendeur de
un commerçant. En fait, parce que là, c'est la voix du peuple. Il peut aller représenter. On peut mettre les députés. Il y a les députés. On peut mettre députés analphabètes. Oui, parce que vous avez vu, il est analphabète, il est bête aussi. Il peut aller représenter tes cheveux. Est-ce que vous avez compris? Donc, du coup, moi, il a tout mon soutien. Ceux qui insultent Païkounsar aujourd'hui, c'est pour... Et puis, vous savez, vous oubliez une chose. Il y a des gens qui s'attaquent aux gens ici. Ils ne le font pas par amour ou parce qu'ils détestent la personne. Ils le font pour de la visibilité. Vous oubliez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont nourri beaucoup de gens. Les réseaux sont en train de nourrir des gens. Aujourd'hui, les réseaux, il y a l'argent dedans. Aujourd'hui, ceux qui sont en extérieur, ceux qui sont dans les pays éligibles là, pour les monétisations, là, vous savez, les vidéos les apportent quoi? Combien? Ils n'ont plus besoin de travailler. Quand ils vont regarder leur travail et puis les revenus qu'ils ont par mois à travers les réseaux, c'est plus que leur salaire au boulot. Donc, ils préfèrent maintenant rester à la maison, faire les vidéos et s'attaquer à toutes les personnes dont ils savent. Parce qu'aujourd'hui, tu t'attaques à Païkounsar et tu auras de la visibilité. Ils ne le font pas pour Selou parce qu'ils aiment Selou, parce qu'ils détestent Païkounsar. Ils le font pour leur intérêt personnel. C'est ce que vous n'avez pas compris jusque-là. Quelqu'un qui s'attaque à Fatou Niele. Tu sais déjà, Fatou Niele n'a pas peur d'être attaqué. Tes attaques ne me font ni chaud ni froid. Tu le fais parce que peut-être quoi? Tu sais que tu le fais, tu auras de la visibilité. Les gens vont regarder la vidéo, surtout quand tu prends ma tête et puis tu colles à ta vidéo. Donc, à un moment donné, comprenez ça aussi. Donc, il y a des gens qui viennent, ils ne vous aiment pas. C'est le moi à ta place. Hadja Alimatou. Hadja Alimatou. Dis à Tidiane la puissance, comme lui, il est connu qu'il est communicant du parti, il est militant engagé du parti, et il est communicant, c'est officiel avec vous là-bas. Dites à Tidiane la puissance de dire à vos militants et sympathisants, ceux qui sont sur les réseaux, qui aiment le l'IFDG, comme c'est ce que moi j'avais voulu que vous faites depuis, vous ne l'avez pas fait. C'est simple. Dites à Tidiane la puissance de dire, parce qu'après moi, c'est ce qu'il a fait. Quand je suis rentrée, il m'a attaqué, les gens m'attaquaient. Mais quand je suis rentrée aux États-Unis, il a compris que je suis rentrée. Je suis sortie faire une vidéo. Parce qu'il m'avait menacé. Je lui ai dit, écoute, toi, Tidiane, tes joues, on dirait quand tu mets de levure sur farine là. Tu m'as attaqué, tu m'as menacé. Ici, c'est les États-Unis. Ce n'est pas pays de Selou ni Alpha Condé. Je vais te montrer que je suis aussi citoyenne. Tu m'as menacé, je vais aller porter plainte contre toi. Ce que je te dois, tu me diras. Il est passé par certaines personnes pour dire non, il s'excuse, il ne va plus m'attaquer. Le lendemain, il est sorti faire un live pour dire aux gens d'arrêter de m'attaquer, que tout le monde me laisse, s'ils aiment, c'est le l'IFDG. Ouais, parce que ici, en ce moment, ici, on est ici. Les menaces qu'il m'a fait là, dans le passé, quand j'étais en Guinée, quand j'étais dans mes problèmes, je prends les vidéos là, j'envoie à la police. Tidiane la puissance, il va aller en prison. Il m'a menacé. Il va aller en prison et puis il va me dédommager. Et il y a des vidéos de Tidiane la puissance. Quand tu regardes les menaces, parce que lui dans sa tête c'était fini, je n'allais jamais rentrer en Guinée quoi. Et aux États-Unis. Alors, il est temps pour vous de dire, toi Tidiane la puissance, si tu aimes Selou, tu aimes l'IFDG, à laisser Païkounsar en paix. Selou Daleng était à l'investiture de Général Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a appelé les gens de soutenir Mamadi. Il est sorti aller un peu partout pour dire que soutenez Mamadi. Donc si aujourd'hui lui il s'est retiré de la danse et qu'il y a d'autres qui continuent de soutenir le général, il est où le problème? Il est où le problème? Mais les fédérations de l'IFDG, votre silence là va vous fatiguer. Laissez Païkounsar en paix. Maintenant, vous allez pousser Païkounsar et il va venir maintenant s'attaquer à celle après aussi se dire autre chose. Laissez-le. Vous ne le nourrissez pas, rien du tout. Vous l'avez soutenu, mais ce n'était pas dans les bons sens parce qu'il attaquait les gens. Il attaquait Mamadi, il attaquait Alpha, il attaquait même une communauté qui est très dangereuse, même pas politique. Tu peux attaquer Mamadi. Tu peux attaquer le CNRD. Tu peux attaquer Alpha Condé. Tu peux attaquer le RPG. Là, tu n'as pas touché à une communauté. Mais Païkounsar s'attaquer même à la communauté, à une communauté malinquée. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit ça ici. Donc, si aujourd'hui il a compris, il s'est retiré de ça, eux, ils l'ont pardonné. Pourquoi vous vous attaquez à Païkounsar? Parce qu'il a dit qu'aucun peuple ne sera tué maintenant sur l'axe.
Il ne veut plus ça. Mais il a raison. Il a tout mon soutien. Donc, il est temps que vous mettez de l'eau dans vos veines. Vous laissez les gens soutenir qui ils veulent. Aucun malinqué n'aura le courage de vous soutenir. Aucun soussou, aucun forestier. Vous ne voulez pas qu'un peul ou une peule soutienne les autres communautés. Et c'est vous qui voulez que tout le monde vous soutienne. Ça ne peut pas marcher comme ça. Regardez avec Asie, avec tout ce qu'il a fait. Quand il m'insultait, quand il me diffamait, quand il insultait mon père ici. Fonike Kuntigi qui est en prison aujourd'hui. Quand il insultait mon père, il est allé dire que moi, que je ne suis pas la fille de mon père, que je suis la fille d'un technicien avec Mami Soirée. Vous l'avez applaudi et tout. Aujourd'hui, il est en prison. Je n'ai jamais vu un IFDGiste mettre sa photo pour dire soutien. Asie est parti. À un moment donné, arrêtez. Asie est parti. Vous l'avez attaqué ici. Vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, Asie le King, il dit que l'appel, vous oubliez une chose. Tu ne peux pas être avec une personne et puis la personne ne te considère pas. Même si Asie le King avait des problèmes pour dire non, tu es sur écoute, on ne doit pas parler. Donc, c'est quand Asie a des problèmes, en ce moment, il ne peut pas compter sur l'IFDG. Mais c'est quel soutien ça? Non? Non? Je suis avec toi. J'ai des problèmes, je suis avec toi. Je suis bien, je suis avec toi. Et si Agie aussi disait oui, il n'a pas pris de logement, mais vous devez l'aider. Il le mérite vraiment. Il méritait que vous l'aidez, que vous le preniez en charge.